Instagram, la page internet Isoire, l'écriture, la sélection Apidae, le dossier de presse, les interviews, les articles sur le blog. Qu'est-ce qu'on a encore? La présence de l'OTHV sur la commune avec les réunions avec les sociopros, etc. Ça représente un coût de près de 4 500 € qui est allé à destination de votre territoire. Voilà, c'est simplement pour information. Et la mise à jour, les créations des 200 fiches qui n'étaient pas, notamment sur Apidae, qui n'étaient pas à jour. Voilà. Le travail qui a été effectué sur le début de l'année 2019-18, j'ai pas la fin d'année. Voilà ce qu'on m'a fait remonter à la fin de l'été dernier. Très bien. D'autres prises de parole? S'il n'y en a pas d'autres, je mettrai la délibération aux voix. Quels sont ceux qui sont contre? Les deux, oui, j'ai bien compris. Donc M. Barnéou et vous-même. Quels sont ceux qui s'abstiennent? M. Pétieux et Mme Valdener. Je vous remercie. On peut faire rentrer nos deux collègues. Et on va parler des subventions aux crèches associatives. Là, qui c'est qui sort? C'est M. Sevrez. Oui, non, mais c'est Anne-Marie qui parle, mais ceux qui sortent, c'est personne? Non? Personne qui est au conseil d'administration de l'association. Hein. Marie Marcello. Si, mais elle est représentée. Comment non? Bon. Madame Forjoux, c'est à nous. Allez, Enfin, subventions aux crèches associatives. Donc vous savez que nous gérons, le conseil communautaire gère en direct 2 crèches, la crèche de Briançon, les Petites Boucles, et la crèche de Chantemerle, de Saint-Chaffré, la crèche Guisane, et 6 crèches associatives qui fonctionnent avec différentes subventions, et notamment des subventions de notre communauté de communes. Alors la première des crèches, c'est la micro-crèche du Pays de la Meije, la Grave, qui est gérée par l'association Le Château des Enfants et qui a été créée et pris son activité en 2015. Donc cette micro-crèche avait été créée de 10 places, a fonctionné avec 10 places en 2015 et en 2016. Et au vu de la demande importante qui était en Haute-Manche, l'association a décidé de demander à la CAF d'augmenter le nombre de berceaux, et la micro-crèche est devenue une crèche 12 places en 2017 et en 2018. Les parents qui gèrent cette structure se sont vite aperçus que c'était beaucoup plus difficile à gérer, que les normes d'encadrement n'étaient plus les mêmes, et que du coup le peu de fonds qu'ils avaient a été vite dépensé, et qu'ils se sont trouvés en 2019 en difficulté. Donc nous leur avions versé en 2017 et en 2018 3 250 € par berceau, donc x 12, donc un montant de 39 000 €. Et dès 2019, l'association nous a demandé un complément pour pouvoir fonctionner, et nous avions décidé de leur verser 50 700 €. Cette année, il y a d'abord eu une demande de financement à hauteur de 46 000 €. Puis l'association nous a recontactés pour nous faire part de nouveau de difficultés. Nous sommes allés à leur rencontre à la Grave, et nous avons décidé de proposer à la commission avec eux un montant de subvention à hauteur de 60 000 €. Donc l'association a décidé de gérer à nouveau en micro-crèche 10 places. Donc on a bon espoir que de nouveau les finances vont s'assainir et qu'ils vont pouvoir tourner avec un montant de financement différent. Donc l'avis de la commission a été favorable le 9 décembre, et l'avis des vice-présidents a été favorable le 17 février. Pour la micro-crèche des Marmots, Villars-Saint-Pancrace, c'est une micro-crèche 10 places, donc avec un montant de subvention depuis le 2017 à hauteur de 46 000 €. Pour la crèche du Rance, 18 places et 20 places modulables en fonction des saisons et des demandes. 82 800 en 2017, 92 000 en 2018, 92 000 en 2019, une demande à 92 000, et la proposition de la commission est de valider cette demande à 92 000.
Pour les Éterlous, Aumônetiers, 10 places, association du Trait d'Union. Donc c'est une crèche qui est gérée de façon différente, puisqu'elle n'est pas gérée en PSU mais en PAGE. Et donc la demande de subvention est inférieure, puisqu'elle est depuis 2017 de 12 000 €. La microcrèche des Lutins, 10 places à la salle Les Alpes, qui fonctionne comme la crèche de Monétier, demande de 12 000 € qui, bien évidemment, comme à Monétier, est en fonction de la fréquentation des enfants du village, de la commune ou de la communauté de communes. Donc qui a modulé entre 12 000 € et 11 354, 11 342. Donc une demande de fonctionnement à hauteur de 12 000 € validée par la commission. Cette microcrèche des Lutins a aussi fait une demande en investissement pour un montant de 10 000 € non retenu par la commission des affaires sociales, puisque le bâtiment est privé et que nous ne versons que des subventions de fonctionnement. Donc la commission AGF du 13 février a aussi donné un avis favorable. Le bureau, comme je vous l'ai dit, le 17 février, un avis favorable. Et la commission des affaires sociales également. Voilà. Merci. Est-ce que la problématique crèche, il y a des prises de parole ou des remarques? S'il n'y en a pas, je mets la délibération en voie. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions, il n'y en a pas. Je voudrais simplement vous lire une note concernant le coronavirus et tout particulièrement la médecine, enfin la protection infantile. Donc, compte tenu, alors je rappelle qu'aujourd'hui, en termes de pays touchés, donc il y a la Chine, Singapour, la Corée du Sud, l'Italie, Lombardie, Vénétie, depuis aujourd'hui, on sait qu'il y a aussi la région de la Toscane et la Sicile. Alors, compte tenu de l'extension actuelle des régions dans lesquelles il existe des cas communautaires, le service départemental de la PMI demande de ne pas accueillir dans les établissements d'accueil pour les jeunes enfants des saisonniers et en lieu d'accueil parents-enfants des enfants qui auraient séjourné ou dont les parents auraient séjourné dans les régions que je viens d'énoncer. Tout le monde, saisonnier ou pas saisonnier, à partir du moment où ils ont séjourné dans ces zones, mais bien sûr, attendez, je n'ai pas fait césure. Hein. Alors, pareil pour les enfants de retour de déplacement dans les régions que je viens d'énoncer pendant 2 semaines. Les assistants maternels et familiaux sont par ailleurs invités à faire remonter leurs questionnements au service PMI en cas de situation concrète afin d'apporter une réponse adaptée aux demandes d'accueil. Les assistants familiaux peuvent également contacter un médecin du service, le docteur Marion Rondier en particulier. Les questionnements doivent également concerner les professionnels, les gestionnaires de structures qui sont invités à prendre les mesures d'isolement ou d'éviction pour les personnes qui se seraient rendues dans les zones à risque. Voilà pour ce qui est donc de cette maladie qui actuellement tourne un peu exagérément à mon goût à la pandémie. Je rappelle que la grippe espagnole de 1918 a tué 20 millions de personnes, que la grippe chaque année, voilà. Bon, ceci étant, ça existe et ça peut prendre des formes graves. Donc, si votre enfant, et ça c'est ce qu'on dira aux parents dans les crèches, si votre enfant et vous avez séjourné dans une zone d'exposition à risque au cours des 4 derniers jours, on surveille la température 2 fois par jour, on surveille l'apparition de symptômes d'infection respiratoire, toux, difficulté à respirer. Portez un masque chirurgical que lorsque vous êtes face à une autre personne ou lorsque vous devez sortir. Lavez-vous les mains régulièrement, utilisez une solution hydroalcoolique. Pendant 14 jours après le retour, votre enfant ne peut être accueilli dans un lieu d'accueil collectif, crèche, lieu d'accueil parents-enfants, compte tenu de la difficulté à lui faire porter un masque toute la journée, et informer l'établissement d'accueil. Voilà donc aujourd'hui les informations qui sont fournies.
Il y a eu à l'hôpital de Briançon 2 réunions de crise, une hier en fin de matinée et une ce matin. L'hôpital est en ordre d'accueil des malades éventuels. Des salles ont été mises à disposition. Aux urgences, un système a été aussi organisé de manière à faire face. Donc je pense qu'aujourd'hui, on espère que ça n'arrivera pas, mais nous sommes en situation, on va dire, de faire face à la maladie. Madame Forjoux. Merci, Monsieur le Président. Moi, j'ai questionné hier la préfecture sans pour autant avoir des réponses. Il y avait 17 bus d'Italiens samedi et dimanche à Menetier, avec forcément des enfants qui sont au Jardin des Neiges. Je vais prendre l'exemple des enfants de notre crèche, avec les enfants de la crèche. Voilà, donc on les accueille plus, on les accueille dans quelles conditions Voilà, donc... On les accueille et on surveille. De toute façon, on est... la température aux gens qui viennent dans le bus, hein. Non, encore que dans les aéroports et dans un certain nombre de lieux, systématiquement... On le fait pas. Non, mais on va peut-être être amené à le faire si, par malheur, l'épidémie touchait notre territoire. Si elle arrivait dans le Piémont, par exemple, avec une force invasive importante, il y aura des choses à faire et des précautions à prendre. De toute façon, on est face à une maladie qui n'a pas de traitement, je rappelle. Donc, qui va nécessiter effectivement des antipyrétiques et puis d'attendre, voilà, au repos. Et puis, il faudra par contre hospitaliser ceux qui seront en détresse respiratoire, qui auront des problèmes graves. Alors, c'est vrai que les plus touchés, ça va être les personnes âgées et les enfants. Et puis les femmes enceintes, et puis un certain nombre de gens qui sont fragilisés. Voilà. Mais bon. Hein? Roger. Alors, retiens-toi. Oui. Bien. Enfin, je pense qu'il fallait faire passer cette information aujourd'hui. Elle est à votre disposition. Et sachez que là aussi, il est important surtout de déclarer. Et à l'hôpital ne seront reçus que les gens qui seront en grande détresse. Les autres seront réexpédiés chez eux. Et simplement, il y aura un suivi téléphonique sur leur état. Mais on ne pourra pas accueillir tous les gens qui sont fiévreux et qui toussent. Ça serait même une erreur. Voilà ce que je voulais vous dire. Oui, enfin. On n'a pas voté, alors si, on a voté, non? Si, oui, ça a été voté, il me semble bien, préalablement à mon intervention. Donc ça, c'était les crèches, les associations sociales. Monsieur Chevalier. Merci. Donc les propositions de la commission sociale concernant ces subventions 2020 aux associations. Donc les propositions sont les suivantes. Donc pour l'association 432A que tout le monde connaît maintenant, hein, qui travaille en milieu scolaire, une subvention de 5 000 €. Pour la mission jeune 05, comme d'habitude 6 000 € en proposition, sachant qu'ils avaient demandé plus, mais que tous les ans on leur attribue 6 000 €. L'association 82 4000 solidaires pour le projet en direction du public service intercommunal de prévention spécialisé, 1 000 €, à savoir qu'ils avaient demandé 2 000 €, mais seulement 1 000 € concernent l'organisation d'un stage pour le public du service intercommunal de prévention spécialisé et 1 000 € pour l'organisation de la 5e rencontre de la montagne partagée solidaire. La commission ne retient donc que le projet de stage pour le public du service de prévention. Ensuite, l'association Refuge Solidaire, ça c'est une nouvelle demande. Hein. Savoir que l'association Refuge Solidaire mène depuis 2 ans une mission de premier accueil d'urgence des personnes arrivées par la montagne à Briançon. La CCB met déjà à disposition de cet accueil le local dit des CRS et prend en charge les fluides de ce bâtiment. La commission émet toutefois un avis favorable à l'attribution d'une subvention de 1 500 € au motif que cet accueil est porté depuis 2 ans par de nombreux bénévoles. Pour faire le lien avec les compétences de la CCB, cette action peut être considérée comme de l'hébergement d'urgence, et je pense que ça en est effectivement, et contribuant à la prévention de la délinquance sur ce territoire. Il faut bien reconnaître que depuis qu'on s'occupe des migrants dans ces locaux,
il n'y a eu aucun débordement sur la commune de Briançon, puisque c'est la commune la plus concernée, évidemment. Voilà, donc c'est à souligner. C'est pour ça que je soutiens particulièrement ce projet. Voilà les propositions qui sont faites pour les associations sociales. Monsieur le Président, le Conseil communautaire est appelé à approuver ces versements. Y a-t-il des interventions concernant cette délibération? Non. Donc je mets la délibération en voie. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Monsieur Pétieux. Je vous remercie. Alors, subvention 2020 pour la promotion des actions sociales et éducatives. Monsieur Jean-Louis Chevalier, Voilà. toujours. Promotion des actions sociales et éducatives. Donc c'est la PAS, c'est l'association qui s'occupe de l'hébergement d'urgence implantée à Briançon depuis quelques années, depuis 2017. Voilà. Bon, je reprécise un peu le dispositif en place actuellement. Donc l'hébergement d'urgence, c'est 5 places pour les hommes qui étaient prévues à l'origine au Peuplier, et maintenant qui sont proposées au foyer Solidarité, en remerciant la commune de Briançon pour cette mise à disposition depuis octobre 2018. Un appartement de type T3 pour l'accueil de 2 femmes, depuis fin 2017. Et le bungalow permettant d'accueillir des personnes très marginalisées avec des chiens et installé depuis fin 2018 à Briançon, derrière le boulodrome. L'accueil de jour, ensuite, qui se pratique toujours de 8h30 à 12h, salle Sainte-Thérèse, et de 12h à 16h30 dans les locaux de la Paz, immeuble Forum, c'est juste en face du casino. Ce qui leur permet, en plus des missions d'accueil, en matinée, un petit déjeuner, les après-midi, la possibilité de faire une machine à laver et de prendre une douche. Voilà, donc le bilan quantitatif du 1er au 30 juin 2019, c'était de 49 personnes qui avaient pu être mises à l'abri et bénéficier d'un accompagnement social, soit 1590 nuitées. L'accueil de jour concerne 3509 passages, et pas seulement des gens de l'extérieur, mais des gens aussi qui habitent dans le Briançonnais. Voilà, donc il est proposé de reconduire la subvention à la PAS, donc l'association pour la promotion des actions sociales et éducatives, pour 50 000 €. C'est ce que ça coûtait à la communauté de communes avant la mise en place de ce système. Monsieur le Président. Merci, Monsieur Chevalier. Donc effectivement, la PAS a pris le relais de Briançon et en compensation, nous versons chaque année 50 000 € et nous mettons à disposition un certain nombre de structures, comme tu l'as évoqué précédemment. Bien. Concernant cette délibération, y a-t-il... Ah, Madame Dardenne. Oui, juste comprendre pourquoi on n'a pas les chiffres jusqu'à la fin de l'année 2019. Comment ça, on n'a pas les chiffres? Non, on a les chiffres sur les... Ben, on ne peut pas savoir. Ben, parce que la PAS ne nous les a pas donnés. La PAS ne nous a pas fourni le bilan, c'est tout. Je vais bien préciser les dates quand même. C'était clair. On l'a eu depuis la note de synthèse, le bilan. Ah bon? On passera. Ben, vous l'aurez. Pas aucun problème. Oui, mais on ne les avait pas quand ça a été imprimé, et puis on vient de les recevoir, et donc voilà, c'est tout. Mais de toute façon, là, on a un compte-rendu de la PAS, c'est pas nous qui gérons cette affaire, je reprécise. Non, mais j'ai bien compris, Madame Dardenne, j'ai très très bien compris. Les informations Oui. claires, on nous donne des chiffres sur Mais 6 si mois, sinon c'était pas la peine non plus de nous les donner. Si on ne voulait pas donner de chiffres, mais on peut avoir les chiffres jusqu'à la fin de l'année. C'est pas compliqué, surtout si vous les avez. Les services ne les ont pas ici immédiatement, mais vous les aurez par mail dans les prochains jours. Voilà. C'est vraiment pas l'occasion de faire... Je rappelle que les documents doivent être envoyés à une certaine date avant les conseils, et quand on n'a pas les éléments à la date de l'envoi des papiers, ça ne peut pas être donné. Bien, en tout cas, ils vous seront envoyés puisqu'ils vous intéressent tant. Voilà. Bien. Donc, je mets la délibération aux voix. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. Alors, subvention aux associations culturelles. Et c'est toujours Monsieur Jean-Louis Chevalier. Merci. Et là, il y a des gens qui vont se retirer, non? A priori non. Non.
Si, peut-être. Mais si, non. Donc on est... Non. Donc les propositions de la commission culture concernant les associations culturelles, donc il y en a un peu plus que pour les associations sociales. Beaucoup plus. Oui. Donc Accroche-Cœur, la chorale du conservatoire, avait demandé 1500, il est proposé 1000. L'APEC, c'est l'association des parents d'élèves du conservatoire. J'espère que c'est les mêmes chiffres. Non, mais je vais regarder là. Parce que... On va prendre plutôt là-dessus. Oui. C'est pas dans le même ordre. Hein. Oui, on recommence. Je vais reprendre dans l'ordre qui était retenu sur la délibération plutôt. Donc on commence par Célo au sommet, donc le versement d'une subvention de 6 000 €. Le festival Messian, donc la commission avait mis des réserves parce qu'on n'avait pas de contact à l'époque, mais depuis ils ont confirmé un certain nombre de choses. Donc participation. Est-ce qu'ils ont confirmé le travail avec les écoles? C'est ça. Oui, j'avais le papier, là. Où est-ce que je l'ai mis? Alors ce que nous a écrit le festival Messian, voilà la même chose, je vous le dis quand même pour 9 000 €, donc il faut quand même que vous soyez informés. Comme suite à notre échange, nous serons ravis d'imaginer une collaboration et des actions avec le Conservatoire du Briançonnais dans le cadre de la prochaine édition du Festival Messian au Pays de la Meige, qui se déroulera du 24 juillet au 2 août. Bruno Messina, directeur artistique du festival, a invité dans le cadre de cette prochaine édition le compositeur Philippe Manoury et un pays, le Canada, plus particulièrement le Québec, où l'influence d'Olivier Messiaen fut importante. Un thème sert de fil rouge à la programmation musicale, la nature du temps, le temps de la nature. Parmi les événements phares présentés, le concert de l'ensemble orchestral contemporain dirigé par Bruno Montovani, qui interpréteront en création mondiale un concerto pour piano et orchestre de Philippe Manoury et 2 pièces inédites de Michel Fano, composées à 70 ans d'intervalle, étude 15, écrite en 1953 et jamais donnée, et Repli mobile, dialogue musical créé cette année, présenté au Théâtre du Briançonnais le 29 juillet 2020. Nous ne manquerons pas de contacter rapidement la directrice du conservatoire afin d'échanger quant à la mise en œuvre d'actions musicales possibles auprès des étudiants. Voilà. Voilà. Ensuite, les décablés, donc le versement d'une subvention de 7 000 €. L'Université du temps libre du Grand Briançonnais, 2 000 €. L'Association des parents d'élèves du Conservatoire, 1 500 €. Pour l'écho de la Guisane, il n'y a personne de la Guisane qui joue dans l'écho. Alors ça va, elle n'est pas là, donc c'est bon. 1 500 €. Coralp, 1 000 €. Les rencontres de la Haute-Manche, pareil, on avait des doutes quand on s'était réunis, mais ils ont confirmé donc qu'ils feraient une action. Et ils nous ont donc contactés. Lors de notre rencontre le 6 février, nous avons convenu des interventions des rencontres de la Haute-Manche auprès des élèves de l'établissement conservatoire. À la demande de la directrice, nous avons décidé d'axer les interventions autour du théâtre d'objets. 3 stages ont été programmés les vendredis de 17 h à 19 h et les samedis de 16 h 30 à 18 h 30. Les 13 et 14 mars, 3 et 4 avril, 22 et 23 mai. D'autres interventions seront proposées à la rentrée 2020. Les artistes intervenants pour cette première série, le théâtre de cuisine. Voilà. Donc nous pouvons proposer donc l'attribution d'une subvention de 2 000 €. Ensuite, on avait au-dessus de la plaine pour 1 000 €. Accroche-Cœur pour 1 000 €. Le Cercle des Conteurs du Briançonnais pour 100 €. Alors c'est une petite association qui n'a pas un gros budget, qui a un budget de 700 € annuel, avec pas mal de bénévoles, c'est eux qui financent un peu leur association, et qui se déplacent sur les communes, ils l'ont déjà fait gratuitement pour compter. Donc c'est une subvention d'encouragement, 100 €. Musique au sommet, donc tout le monde connaît ça, pour 500 €. « Le Grand Chœur Régional PACA pour 500 €. 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 Le Grand Chœur Régional PAC
El Poudou, donc c'est une association qui fait du théâtre, donc qui nous a semblé intéressant de subventionner à hauteur de 600 €. Petit à petit 0,5 aussi pour 500 €. Et enfin, une subvention de 300 € en direction de l'association pour la sauvegarde de l'église de Val-des-Prés, l'orgue étant utilisé par les élèves du conservatoire à rayonnement intercommunal du Briançonnais. Voilà. Tous ces crédits sont prévus au budget primitif 2020. La commission... La commission AGF du 13 février et le bureau du 17 février ont été favorables à ces demandes à ces attributions. Voilà, donc, Monsieur le Président, si vous voulez bien prendre la suite. Très bien. Y a-t-il des remarques, Madame Valdener? Oui, je pense quand même que Anne-Marie a posé une question que j'aurais posée sur l'histoire du Festival Messian. La réponse est totalement du vent, tout le monde l'a compris. Et on dit ça pour pas être désagréable. Je pense quand même que y a un certain nombre comme ça de décisions qui sont prises. C'est pareil pour les rencontres de Outre-Manche. Je veux dire, c'est des gens qui se permettent systématiquement tous les ans de ne pas répondre, de pas produire des dossiers, et qui, une fois qu'on a attribué les subventions, viennent. Et effectivement, là, il y a un projet qui est intéressant, comme il y a 2 ans, mais je veux dire, ils pourraient un jour être dans les clous comme tout le monde. Et moi, ce qui m'agace un petit peu quand même, c'est que les 2000 € de subvention, je ne sais pas qui en a décidé, mais en tout cas, c'est pas la commission culture. Et quand on nous envoie les projets de cette association, je pense qu'on pourrait quand même nous dire, est-ce que vous êtes d'accord sur la proposition de telle somme? C'est un minimum, une façon courtoise de considérer le travail et la réflexion de la commission culture. La commission culture a dit la chose suivante. Sous réserve de projets avec le conservatoire à l'époque. On avait dit, on avait mis 0 à la commission. On a dit. C'est pas ça qui fixe le montant. C'est pas ça qui fixe le montant. Mais c'est pas grave, on décide à notre place à chaque fois. Oui, mais bien sûr. Et donc par rapport à ça, je pense que pour le Festival Messian, quand par hasard il y aura une proposition concrète, ce serait sympathique que des gens soient associés à la décision. Je trouve quand même que pour Messian, vu la renommée de Messian de façon internationale, mais oui, vous êtes d'accord, mais il faut le dire quand même. Alors, peut-être que ce que vous dites est raisonné et raisonnable. Il n'empêche qu'aujourd'hui, Messian, c'est sur les ondes de France Culture, de France Musique l'été, une présence pendant un mois et demi. Donc ça, en termes de publicité pour notre territoire, c'est quand même quelque chose qu'il faut engranger. Les 9000 €, effectivement, ils sont importants. Il n'empêche que derrière, il y a des gens qui viennent de l'Europe entière, d'abord, et en plus, il y a ce retentissement par la radio. Donc, je pense que l'un dans l'autre, quand même, il y a une valorisation. Oui, non, mais complètement. Bon. On est d'accord là-dessus. Seulement, je pense qu'ils ont des devoirs, parce qu'à ce moment-là, je veux dire, moi, je trouve qu'on a à être juste. Il y a des critères pour les attributions de commission, et on a à être juste vis-à-vis de toutes les associations. Et à chaque fois, on fait des dérogations pour des gens, et je veux dire, ils ont les moyens quand même, ils ont le savoir, ils ont la compétence pour mettre en place des projets pédagogiques cohérents. Et avant, ça se faisait. Donc je vois pas pourquoi maintenant, je veux dire, à chaque fois, c'est peut-être... je veux dire, la réponse qu'ils nous ont fait, faut quand même pas exagérer, quoi. Parce que si on fait une réponse comme ça aujourd'hui, vous pensez bien que cette année, il n'y aura rien. C'est une évidence. On est au mois de mars. Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne fais pas de procès d'intention. Il n'empêche que ce que je vous ai dit sur la réalité de l'impact de cette manifestation, elle est indéniable. Alors après, on peut effectivement regretter que du temps de M. Puot, les choses se passaient différemment et qu'on a aujourd'hui un directeur de ce festival qui n'a pas le même intérêt pour nous. Et c'est vrai, je pense qu'il faut le lui faire remarquer, le lui écrire ou le lui dire, mais je pense malgré... Oui, non, mais je suis d'accord, je ne me dis pas... Voilà. Ouais.
Oui, juste je compléterai. Moi, je suis tout à fait consciente de la qualité de ces concerts et je serais bien mal passée pour dire le contraire, puisqu'on en accueille un certain nombre dans notre salle du Dôme au Menetier. La renommée de Messian, on n'a pas à en parler. Simplement, il se passait des choses très intéressantes il y a quelques années, notamment pas seulement des interventions au niveau du conservatoire, mais tous les enfants ne vont pas au conservatoire. Par contre, il y avait eu une série d'interventions dans les écoles qui avait été un vrai succès, une vraie découverte pour les enfants. Et je crois que c'est là-dessus que l'accent avait été mis en disant, bien évidemment, on va leur verser une subvention, mais il serait intéressant de leur suggérer qu'on reprenne ce contact et cette relation avec les enfants du territoire. Donc bien évidemment le montant de l'association, de la subvention ne me semble pas inadapté, sauf qu'il faudrait peut-être mettre une condition en disant à condition que ces actions aient vraiment lieu dans le courant de l'année. Et puis non, voilà. Mais je partage tout à fait, je pense que même c'est une exigence, je partage votre position là-dessus, ça n'enlève rien à ce que j'ai dit pour le reste, mais c'est vrai, vous avez parfaitement raison l'une et l'autre, moi je partage votre point de vue là-dessus, Pierre. Donc en prolongation de ce qui s'est dit, comme je l'ai dit au bureau des vice-présidents, personnellement, par respect pour la commission, j'en fais pas partie, donc je ne sais pas comment elle fonctionne, mais en tout cas, par respect pour les propositions de la commission, je vais voter pour cette délibération. Ceci étant, comme je l'ai dit au bureau des vice-présidents, à titre personnel, je pense que concernant les décablés, et en particulier l'Altitude Jazz Festival, qui fait un travail considérable sur le territoire, hors période de vacances. Donc c'est véritablement les Briançonnais qui en bénéficient. C'est plus de 60 concerts dans l'ensemble du territoire, pas qu'au niveau des communes, des bars. Il y a une activité autour de ce festival qui est phénoménale. Et ça a un impact d'année en année de plus en plus fort. C'est un festival qui est fragile, financièrement extrêmement fragile. Quand on voit ce que ça brasse, un festival équivalent en Bretagne, les budgets ils sont multipliés par 20. C'est un truc de dingue. Donc, si, on en a discuté avec eux, et justement, on a discuté avec la DRAC. Et je pense qu'il faut, en tout cas, moi, à titre personnel, j'aimerais bien que les années qui suivent, si le festival perdure, on ait une attention un peu plus particulière sur l'activité des décablés et de ces centaines de bénévoles. On a largement augmenté la subvention ces 2 dernières années, hein. Oui. N'est-ce pas Jean-Louis ? On se bat à chaque fois à la commission, c'est comme c'est le haut sommet, je veux dire, il y a des acteurs sur le territoire qui sont assez compétents, intéressants et qui font effectivement un travail colossal. Mais bon, c'est un arbitrage par rapport aux autres. Et encore cette année, c'est quand même une année électorale parce qu'on n'a pas pinaillé sur 2 000 € comme l'année dernière. On s'est réunis 5 fois pour 2 000 €. Ah, puis encore une fois, je pense que le travail de la commission, il est compliqué. Il y a beaucoup de subjectivité, c'est pas simple, on l'a vu. Hein. Donc moi, de toute façon, je voterai la délibération telle qu'elle est parce que je pense que faut reconnaître le travail. Voilà. Non mais c'est vrai qu'il faut reconnaître qu'il y a une montée en puissance d'un certain nombre d'associations sur notre territoire. Il y a Messian, il y a les Décablés, il y a Fort en Fête, il y en a toute une série. Et effectivement, on a du qualitatif. Après, il y a et on le voit aussi bien au niveau de l'Office du tourisme qu'au niveau des communes et de la communauté de communes, il y a un moment, on a des limites. Voilà. Et c'est vrai qu'il faut arbitrer, et c'est vrai qu'on pourrait toujours dire celui-là c'est moins, celui-là c'est plus. De toute façon, c'est pas facile, mais je reconnais. C'est subjectif de juger du travail des associations. Pardon. C'est toujours très subjectif et puis on peut pas. Il y a un contenu artistique qu'il est très difficile de juger. On juge essentiellement sur l'application des membres des associations et de leur application sur le territoire. Maintenant, juger d'un contenu artistique, c'est beaucoup plus difficile, c'est très subjectif. Là. Donc il faut encourager, néanmoins, je pense, les gens qui se démènent pour que la culture se développe dans le Briançonnais. Oui, je crois que la compétence de la communauté de communes, c'est l'enseignement artistique. Et moi, je suis surpris qu'on n'ait pas plus de détails sur le programme de Messian, parce que la dernière fois que j'ai eu Messina au téléphone, comme ça, lui m'avait assuré que les masterclass qui étaient prévus avec le conservatoire se mettaient en place. Donc, je crois que on est complètement dans la compétence
l'enseignement, quoi. Oui, mais enfin, je rejoins quand même ce que disait Anne-Marie, le fait de s'adresser aux enfants qui font une découverte, en plus avec une musique particulière. Je pense que... Oui, oui. Mais voilà, je pense qu'il faut insister sur cet aspect des choses, parce que réserver à des élèves du conservatoire, c'est bien, c'est très bien, mais je pense qu'il faut que ça soit aussi une découverte et une ouverture. Bien. Pas d'autres prises de parole. Je mets délibération aux voix. Quels sont ceux qui sont contre, qui s'abstiennent? Monsieur Pétieux, merci. Ah, puis Monsieur Vioujas aussi, et Monsieur Barnéou. C'est parfait. Alors, on continue. La subvention de fonctionnement de la DAC, et Jean-Louis toujours. Toujours, oui. Donc, on va parler du théâtre. Je salue donc son directeur qui se cache là-bas au fond. Il ne se cache pas. Hein. Il ne se cache pas, mais il est caché. Il est caché. Donc la DAC, c'est l'Association pour le développement artistique et culturel du Briançonnais, bien connue de tous, donc qui est titulaire de cette délégation de service public 2017-2023 pour la gestion du théâtre. Donc l'article 21.6 de la Convention de DSPRE prévoit la possibilité de verser une subvention d'exploitation dont le montant de référence s'élève à 410 000. Néanmoins, la DAC sollicite pour 2020 une subvention de 420 000 et justifie cette demande de réévaluation par la perte d'un financement de 20 000 euros et la hausse des coûts de fonctionnement du lieu et la nécessaire réévaluation des salaires de l'équipe. Chose qu'il faut entendre quand même. Donc le comité de suivi du théâtre du 24 octobre 2019, la commission culture et patrimoine du 12 décembre 2019 ont émis un avis favorable à l'attribution d'une subvention de 420 000 euros. La commission AGF du 13 février 2020 et l'avis du bureau du 17 février 2020 sont également favorables à cette proposition. Monsieur le Président. Bien. Concernant le théâtre, est-ce qu'il y a des remarques, des prises de position? Non? S'il n'y en a pas, je mets la délibération aux voix. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Eh bien, à l'unanimité. Merci. Alors, maintenant, la Maison des Jeunes et de la Culture pour la Convention pluriannuelle d'objectifs 2019-2023, Monsieur Sébastien Fine. Donc je vous rappelle pas ici le travail qui a été réalisé durant toute l'année 2019 pour arriver à la signature d'une convention qui a été votée en ce lieu et place à l'unanimité par le Conseil communautaire. Concernant cette convention d'objectifs, donc il est présenté, on a rencontré les dirigeants de la MJC 2 fois depuis le mois de décembre et on a défini que les axes de travail pour cette année 2020 seraient des axes autour de la jeunesse, autour des seniors et autour de la phase B. En parallèle de cela, il sera demandé aux communes dans les prochains mois de faire remonter leurs besoins dans les champs qui vont être ciblés, hein, c'est la jeunesse, les seniors, etc. De telle sorte à ce que l'on puisse dans les années futures essayer de monter un partenariat avec la MJC et que ce partenariat soit décliné sur tous les territoires. Concernant cette année, il est proposé de nouveau une subvention de fonctionnement à hauteur de 252 100 euros. Les charges de fonctionnement du bâtiment sont à la charge de la CCB, elles sont estimées à 20 000, la mise à disposition des locaux à 10 000, le nettoyage à 12 000. Pour un total identique à l'année 2019, 294 100. Je précise qu'à l'heure actuelle, nous n'avons pas encore tous les éléments pour le projet de rentrée prochaine et que, au vu des dossiers qui pourraient être présentés, les années précédentes, le rythme d'évolution de la subvention était de plus 2%. Si ces projets peuvent retenir l'assentiment de l'ensemble des élus, il sera peut-être aussi
le moment de prendre une décision sur l'évolution éventuelle de la subvention. Mais à l'heure actuelle, il vous est proposé de rester à la même hauteur que les années précédentes en attendant les réunions qui auront lieu d'ici les prochaines semaines avec MJC Centre Social. Pas de remarques? Je mets la délibération aux voix. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Il n'y en a pas à l'unanimité. Alors, et maintenant, nous allons aborder la fiscalité directe locale. Alors, vu les lois de finances, l'avis de la commission administrative générale des finances du 20 février, l'avis favorable du bureau du 17 février 2020, il est proposé pour l'exercice 2020 de maintenir les taux d'imposition de la taxe d'habitation à 7,85, du foncier bâti à 2,60, du foncier non bâti à 15,43 et de la cotisation foncière des entreprises à 28,96. Alors, pour la TOM, les taux actuellement en vigueur sont les suivants, 10,90 et 5,25. Je vous rappelle que lors du Conseil communautaire du 8-10 2019, le Conseil communautaire a approuvé le principe d'une baisse du taux de la TOM à 10,5, laquelle sera présentée à la délibération du Conseil communautaire lors du vote du budget 2020 et de la fiscalité 2020. Donc, à ce sujet, il est aussi rappelé que cette baisse de la TOM va entraîner une perte de recettes de l'ordre de 180 000 euros et ce que représentera par contre pour les ménages une résidence maison environ pour 120 mètres carrés une diminution de 6,50 euros. Voilà. Donc il y a eu un débat en bureau des maires avec des prises de position relativement tranchées. Aujourd'hui, ma foi, je vous soumets les choses et puis un débat est ouvert et puis voilà. Donc j'ai rappelé la prise de position qui a été faite le 8 octobre 2019, où effectivement le principe en avait été adopté, et puis la commission AGF qui a pris une position un peu différente, me semble-t-il, jeudi dernier. Voilà. Donc voilà, le débat est ouvert. Pierre, tu veux, je pense, dire quelques mots sur cette question? Oui. Donc sans refaire l'historique à perpète, en 2018, on a eu la mission de retravailler tous ensemble sur la problématique justement de la fiscalité, en sachant qu'il y avait eu beaucoup de mouvements sur la redevance spéciale, sur les exonérations de la redevance spéciale, sur la TGAP, donc sur l'ensemble de ces sujets-là qui sont complexes, en disant les choses elles ont changé. Et donc fin 2018, on s'est dit, on a été mandaté pour travailler sur ce sujet. Donc on a fait le travail, dans le sens où on a proposé de réunir les deux commissions qui sont particulièrement concernées par cette affaire, c'est-à-dire la commission AGF, donc les finances, et la commission développement durable, qui se sont réunies le 14 février pour la première fois, et ensuite le 7 mai. Vous étiez nombreux à être présents à ces deux commissions, ce qui est une bonne chose, parce que ça a montré que vous étiez intéressés, et vous avez vu que c'était très compliqué. Il y a eu un travail considérable qui a été fait par les techniciens sur plusieurs mois, parce qu'il a fallu rentrer dans le détail de ces sujets qui sont compliqués, et il y a eu des propositions qui ont été faites. À la suite de ça, on s'est réunis à nouveau le 16 septembre, à la fois le bureau et à la fois les deux commissions. Et à ce moment-là, toutes ces propositions ont été faites. Donc là, aujourd'hui, il est question uniquement de la baisse de la TOM. Mais vous vous souvenez qu'il y avait eu d'autres sujets abordés avec d'autres propositions qui ont été faites à ce moment-là et qui sont liées aussi. Donc c'était une sorte de package. Voilà. Le Conseil communautaire, comme le dit le Président, avec 27 présents et 8 pouvoirs, à l'unanimité, a validé la baisse de la TOM. Je vous rappelle quand même que depuis 2009... Oui, le principe. Depuis 2009, c'est à peu près 6 millions d'euros de résultats positifs cumulés.
Donc c'est quand même pas anodin. Là, il est écrit, hein, et en effet, hein, c'est une perte, entre guillemets, de 180 000 euros. Sauf que dans la rue, les gens, pour arriver à continuer à baisser les tonnages qu'on a réussi à obtenir, parce qu'on est, je vous le rappelle, passé de 12 200 tonnes à 7 500 tonnes d'ordures ménagères résiduelles, ça se fait pas en claquant des doigts. Et là, en l'occurrence, les gens ont envie de voir le résultat de leur travail. En l'occurrence, beaucoup de gens disent, dans la rue, disent, mais à quoi ça sert de trier si réellement la tome, elle baisse pas? Alors c'est vrai que là, c'est 6,50 € pour un foyer, c'est dérisoire. On peut doubler, hein. Moi, ça ne me pose pas problème. Mais bref, si on part sur les 6,50 €, ça semble peu, mais c'est un principe. Pour les gens, on sera en capacité de communiquer sur le fait que non seulement, là, il y a une baisse de la tome, mais il y en a eu 2 autres précédemment, en quelque sorte. Parce que vous le savez, la TVA qui a été doublée à un moment donné, on ne l'a pas impacté sur la tome, et ça sera l'occasion d'en parler. Et puis la TGAP qui a augmenté régulièrement et qui a doublé ces dernières années, c'est la même chose. Donc en termes de communication, on est en capacité de dire aux gens, il y a eu déjà à 2 reprises une non-augmentation qui a été récupérée grâce à vos efforts de tri, et là on baisse encore la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Donc voilà, moi je pense que c'est important de le faire, parce qu'en termes de communication pour la population, c'est un geste, et même si c'est pas beaucoup, mais c'est un geste. Là, on parle que des ménages, mais ça concerne aussi les entreprises. Et comme la tome, elle est calculée sur la surface, il y a certaines entreprises où c'est pas 6,50 €. Ça sera d'autres sommes qui seront concernées. Et vous savez aussi ce qu'on a envisagé pour la suite en termes de propositions. Donc voilà, moi je suis surpris, en tout cas sur la méthode, j'ai pas compris qu'on est passé à travers le filtre de beaucoup de discussions tous ensemble, un gros travail de commission, un gros travail des techniciens aussi. Et puis tout à coup, je ne comprends pas pourquoi, tout à coup, tout ce travail, eh bien, on n'en tiendrait plus compte et on reviendrait à maintenir la tome au même niveau. Moi, j'aimerais comprendre. En tout cas, aujourd'hui, je ne comprends pas. Oui, simplement, en tant que président de la commission AGF, partie finance, effectivement, on a travaillé ensemble au niveau de la commission pour effectivement imaginer qu'on puisse baisser la tome en février puis en mai 2019. On s'est revu effectivement en septembre, mais il a bien été dit quand même que cette possibilité de baisse de la tome était quand même liée à la nature des budgets. Et moi, en tant que président de cette commission, si je ne mets pas en garde les élus communautaires, je ne ferai pas mon devoir. Qu'après, effectivement, après tout ce qu'on va dire, les élus votent pour cette baisse, c'est tout à fait honorable et souhaitable. Je ne le renie pas, je ne le conteste pas. Par contre, il y a quand même des éléments qu'il faut prendre en compte. Le premier, c'est qu'on avait parlé de cette baisse de tome bien avant, et qu'à l'époque, le président avait dit, écoutez, compte tenu de la situation incertaine aussi de l'évolution des choses, on va peut-être imaginer embaucher un ambassadeur de tri, et puis comme le service était en difficulté, laisse-moi finir, comme le service était en difficulté, effectivement, on a recruté sur des contrats à durée déterminée des gens qui devaient s'occuper de permettre de mettre à jour la facturation de la redevance spéciale. Ces gens-là sont là aujourd'hui encore, donc ils pèsent effectivement sur la structure, mais par nécessité. Je ne dis pas qu'il faut ne pas les maintenir dans les fonctions, mais cet effort-là, c'est bien concrétisé par un effort d'embauche. Et quand on regarde effectivement l'évolution des choses sur le budget 2020, il y a quand même des éléments qui sont des clignotants qui sont un petit peu alarmants. Pour moi, après, qui sont qui peuvent paraître normaux. Le premier, c'est effectivement qu'au niveau des charges générales du service, sans comptabilité analytique, parce que si on effectuait une comptabilité analytique et qu'on répercute sur le budget, effectivement, ordures ménagères, déchets, pardon, la totalité des frais de structure, il n'est pas sûr que les résultats soient forcément les mêmes. Non, mais il n'y a pas de polémique dans ce que je dis. Je ne fais qu'un état des choses, et après, le Conseil se déterminera en son âme et conscience, c'est tout. Moi, je prendrai ma position et je vais te la dire, effectivement. Donc, il y a une évolution des charges générales qui est à prendre en compte, qui est 112 000 sur le budget 2020.
Il y a effectivement des dépenses de personnel qui sont en augmentation, et on l'a dit, puisqu'effectivement il y a le maintien de l'ambassadeur de tri, il y a effectivement des renforts de saisonniers, ce qui est tout à fait normal, mais il y a quand même donc des charges qui évoluent. Sur la TGAP, il faut quand même imaginer que pour 2021, c'est 85 000 € qui vont être impactés sur le service et sur la collectivité. 2022, 165 000, en supposant que rien ne change bien évidemment d'ici là, et 225 000, etc., jusqu'à 275 000 en 2024. Parallèlement à ça, il y a des recettes. Ces recettes, elles sont pas en essoufflement, mais presque. Pourquoi? Parce que Veolia considère que traiter aujourd'hui des déchets triés, ça les embête, et qu'aujourd'hui, ils sont presque prêts à effectivement nous prendre ces déchets, pourquoi pas gratuitement, et peut-être qu'un jour, ils vont nous les faire payer parce que c'est comme ça. Donc, on a pu trier, on a pu valoriser des déchets. Aujourd'hui, la valorisation des déchets, elle est peut-être hypothétique, peut-être. Et si je ne le prends pas en compte en tant que responsable de la proposition du budget qu'on va faire, j'aurais manqué à tous mes devoirs. Ah, j'ai pas fini. Il y a effectivement un autre impact sur cette baisse de l'atome, c'est sur les recettes de la collectivité. On sait très bien que la collectivité a une vocation sociale, a une vocation avec des compétences qu'elle a prises. Le seul service qui permet effectivement d'équilibrer, tu l'as dit fort justement, c'est les ordures, le service de valorisation et de gestion des déchets. Si on n'envisage pas un pacte financier entre l'ensemble des communes, parce qu'il y a des communes qui ont des budgets qui sont très, très agréables, je veux dire, et la collectivité est obligée de faire un certain nombre d'efforts pour apporter un service à la population, mais elle n'a pas les moyens de le faire. Alors il faut qu'on choisisse. C'est-à-dire que si effectivement on baisse l'atome, si effectivement on considère que le service de gestion des déchets est un service qui est productif, si on perd cette productivité, il faudra chercher l'argent ailleurs. Pour les investissements, c'est pareil. On doit effectivement renouveler un certain nombre de choses. On a un camion qui est à envisager, qui coûte 280 000 €, qui est à envisager effectivement récemment, enfin dans les années, l'année qui arrive. Alors peut-être qu'il faudra différer tout ça. Moi, je ne suis pas contre faire plaisir aux gens, mais les gens ne vont même pas s'en apercevoir. Et j'ai même eu dans mon conseil municipal quelqu'un qui m'a fait la réflexion suivante en me disant, mais finalement c'est un incitateur à ne même plus se préoccuper parce que plus... Enfin dire, on va me baisser l'atome, donc je vais jeter plus facilement, quoi. Tu vois, ça peut être pervers aussi, l'effet. Parce qu'on le voit du bon côté, en disant, effectivement, je trie mieux, je paye moins. Mais il y a aussi l'effet de dire, je paye moins, parce que, bon, après tout, je peux jeter plus facilement, parce que tout va bien, quoi. Et voilà. Ça, c'est ce que je... Et puis après, j'ai juste une dernière chose à dire par rapport au budget qu'on va présenter tout à l'heure. C'est que on a suivi une prospective avec des cabinets qui nous ont assistés, Claude Fer en l'occurrence. Ce cabinet nous avait donné des limites, des bornes à ne pas dépasser si on voulait pouvoir amener nos projets structurants à terme. Et il s'avère que, indépendamment de la baisse de l'atome, je dirais que ce n'est pas que ça qui prend en compte, mais on a un budget qui a tendance effectivement à sortir des clous qui nous ont été préconisés. Parce qu'il y a des contraintes qui sont liées à l'entretien des bâtiments, aux nouvelles dispositions à prendre en compte pour l'assainissement, le radon, les ventilations et tous ces contrats-là qui sont de plus en plus obligatoires et de plus en plus onéreux. Donc il y a un poids de la maintenance qui est très fort. On a aussi des nouvelles prérogatives qui vont nous incomber et qu'il va falloir assumer. GMAPI, c'est bien beau, on a accepté de prendre la compétence par obligation, on va la déployer, mais on n'a pas mis les recettes en face. Alors on n'a pas voulu l'an dernier mettre en place des recettes GMAPI, peut-être pour des questions électoralistes, c'est possible, moi je m'en défends, non mais je le dis parce que certains ont peut-être pu penser ça, moi je m'en défends, mais aujourd'hui on va engager des dépenses, on n'a pas les recettes qui vont avec. Tout ça à un moment c'est pas possible. Voilà. Donc allez expliquer aux citoyens que la taxe d'enlèvement des ordures ménagères paye d'autres services de la collectivité. C'est inadmissible. D'autre part, le travail qu'on a fait pendant un an, d'un revers de main, par un coup de passe-passe, tout à coup, moi lundi dernier, j'apprends au bureau que finalement, on ne va pas proposer que la taxe elle baisse. Mais bien sûr que si. Le lundi dernier, je suis désolé, Monsieur le Président, les documents, vous les avez vus, il n'y avait pas de proposition de baisse de l'atome lundi dernier.
Non, non, les documents, très clairement. C'est moi qui ai insisté pour que ce soit inscrit. Donc franchement, moi je ne comprends pas ces façons de procéder. Il y a un travail qui a été fait par 2 commissions et tout à coup, eh bien, on a autre chose qui nous est proposé. Je trouve que c'est pas juste et ça ne respecte pas ni le travail des techniciens, ni le travail des élus, tout ce temps. Donc pour moi, c'est très clair. Je trouve ça inadmissible. D'autre part, comparons ce qui est comparable. Souvent, je le dis, en 2009, quand j'ai débarqué en tant que vice-président, à ce moment-là, le déficit, il était de 320 000 euros. Aujourd'hui, le résultat, il est positif, de 775 000 euros. Le mode de calcul, il est le même qu'il y a 10 ans. C'est-à-dire que si aujourd'hui, on ne fait pas la comptabilité analytique dans le détail, etc., comme les autres services d'ailleurs, si on ne le fait pas, mais on ne le faisait pas non plus il y a 10 ans. Donc le différentiel, il est d'1 million d'euros, que vous le vouliez ou pas. Et je trouve que là, aujourd'hui, on trompe les gens. Ce n'est pas normal. Donc moi, je considère que c'est dommage qu'on en arrive là, parce qu'il y a eu un travail préalable qui avait été fait, qui avait été de qualité, et je trouve que c'est extrêmement dommage. Dans ces cas-là, il fallait tout remettre sur la table, tous ensemble, et on repart dans des discussions. Là, franchement, en conseil communautaire, je trouve que c'est pas juste. Après, d'être attentif au budget, ok, mais qu'on le soit dans tous les domaines et dans tous les services. Moi, je suis quand même surpris, et je suis désolé de parler de ça aujourd'hui. J'aurais préféré ne pas avoir à le faire. Je vois quand même qu'il y a en concernant les ordures ménagères, c'est une augmentation de 4%, 4,17%, qui s'explique, entre la TGAP, etc. 4,17%. Et puis quand je regarde sur l'administration, mais là c'est 46%. Ça alors, on passe d'un budget de 330 000 à 484 000. On s'en pose des questions là? Bien sûr. Eh bien oui, oui, là c'est 120 000 euros. Voilà, sur un petit service, en l'occurrence, parce que le service des ordures ménagères, c'est 5 millions d'euros. C'est 5 millions d'euros le service des ordures ménagères. Donc là, aujourd'hui, il nous manque 180 000 euros pour donner ce que les citoyens ont fait dans leur travail. Je trouve que c'est pas juste. Et je trouve dommage qu'on ait à discuter de ça maintenant, dans ces conditions-là. C'est qui prend la parole? Je sais pas. Non, mais j'ai entendu mon nom, monsieur le maire. Oui, le président. Oui, oui. Je croyais que vous aviez quelque chose à dire. Non, mais moi, je vais dans le même sens, évidemment, que Pierre Leroy par rapport à ce qui est exposé, puisque je fais partie aussi de la commission TEDD. Donc, c'est un travail qui a été fait et sur plusieurs réunions et sur plusieurs mois, de la part des techniciens comme de la part des élus. Avec Olivier Fons, il y avait eu à plusieurs reprises, 2 reprises, des réunions de commission AGF et TEDD, sur lesquelles on s'était mis d'accord sur une réflexion. Aujourd'hui, qu'on apprenne effectivement, comme le dit Pierre, que ce travail est balayé d'un revers de main est quand même assez étonnant. Il n'est pas balayé ce travail. D'autant plus que, si je peux me permettre, on est en fin de mandat là. Et justement, j'ai essayé de réfléchir à ce que la communauté de communes avait pu porter comme réalisation véritablement communautaire pendant ces dernières années. Et voilà, quand on fait un petit peu le déroulé de ce qui s'est passé pendant toutes ces années, on peut dire quand même que le travail fait, notamment au niveau des ordures ménagères ou des déchets ménagers, a été vraiment un travail de fond communautaire. On s'est complètement loupé par rapport aux offices du tourisme. On n'a pas vraiment réalisé quelque chose de très collectif au niveau du SCOT, et je le regrette, parce que je pense que ça pouvait être quelque chose, même si il est bien passé, le SCOT, c'est pas quelque chose qui a créé un engouement par rapport à la collectivité et aux 13 communes. Tout le travail qui a été fait par rapport à la gestion des déchets ménagers était vraiment un travail qui
qui avait du sens par rapport à la communauté de communes, par rapport à l'ensemble du territoire, par rapport au développement durable, qui n'est pas, voilà, qu'on peut utiliser de façon assez galvaudée aujourd'hui, parce que tout le monde se dit être écologiste et pouvoir faire du développement durable. Et puis, en fait, on s'aperçoit que quand il faut prendre des décisions, ou quand il faut donner un signe d'encouragement, notamment à la population, qui nous porte aussi dans ce sens-là, je trouve ça dommage, vraiment dommage pour... alors c'est vrai que 180 000 euros, il faut les trouver pour finir un budget, mais voilà, il y a des choix à faire. Oui, monsieur.